Salut les bouseux! Ceci est la deuxième version de ma vidéo de réponse et d'analyse critique à Marceau, la dernière interview. La première, publiée sur YouTube, ayant été supprimée à la demande des éditions Ring, cette grande maison d'édition parisienne. À croire qu'une chaîne YouTube de 600 abonnés avec une vidéo critiquant Marceau de façon argumentée, vidéo dépassant à peine les 1000 vues, ça a dû leur faire peur. Auprès de YouTube, ils ont justifié cette demande sur le prétexte du droit d'auteur. Et évidemment, YouTube, on leur dit un truc, dans le doute, ils obéissent. Sauf que je me repose sur le droit de citation, qui est une exception au droit d'auteur. Quoi qu'il en soit, je republie donc ma critique, mais j'en profite pour y mettre plus d'éléments, pour être un peu plus méchant aussi, tout en réduisant les citations dans le doute, sans pour autant nuire à la pensée de Marceau. Si on peut appeler ça une pensée. Bref, on y va, jingle. Sur l'Afrique du Sud, la forme était excessive. La forme était excessive. Elle était un petit peu apocalyptique. En gros, c'était ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud va arriver en France si on n'y prend pas garde, parce qu'on est entouré par des millions de personnes qui veulent nous tuer, nous les blancs. La forme est agressive parce que de toute façon, c'est pas vrai, il n'y a pas des millions de personnes qui veulent la mort des blancs en France. Par contre, des milliers, des dizaines de milliers, il y en a quand même. Il y a une réalité, c'est que le racisme anti-blanc existe, pour de vrai. Comme tous les autres racismes, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que c'est le seul dont on n'a pas le droit de parler, et dont on n'a pas le droit de se plaindre, surtout, parce qu'apparemment, il serait pas systémique, ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce que t'es en train de faire là, déjà? T'es en train d'en parler, non? T'es en train de te plaindre. Qui t'en empêche? Concrètement, qui te retire ce droit? Parce que droit, c'est pas neutre comme terme. Il risque pas d'aller en tôle ou il va lui arriver rien du tout pour cette vidéo. Rien. Tout ce qu'il aura, c'est des critiques. Et ça lui plaît pas. Parce que quand il dit on n'a pas le droit de se plaindre, ça veut dire si je me plains, il y a des gens qui me répondent, il y a des gens qui m'expliquent que je raconte que de la merde. C'est ça qui le dérange, c'est la liberté d'expression des gens qui lui répondent. Donc déjà là, on est dans une posture de victimisation. Oh là là, il y a des gens qui me critiquent. Oh là là, il y a des gens qui répondent à ce que je dis. C'est vachement grave. Et ça, c'est embêtant, parce que du coup, c'est un racisme qui va monter, qui continue de monter, avec la démographie, tout ça, et... Oh, petite référence au grand remplacement, ces méchants noirs qui nous envahissent. Ah bah oui, hein, c'est... Ah, tout en finesse le mec, hein. Bon, reprenons ce qu'il nous dit à propos de l'Afrique du Sud, là. Hein. En gros, il nous dit que ce qui se passe en Afrique du Sud, alors il se passe quoi? Là, il nous dit pas, hein, mais ce qui se passe en Afrique du Sud, ça va venir chez nous. Hein. Alors, il faut savoir que dans l'extrême droite, si vous le savez pas, hein, je précise quand même, déjà pour poser le contexte, ils disent que en Afrique du Sud, il y a des massacres contre les Blancs, voilà, des massacres limite un génocide, tu vois, et ça va venir chez nous. Bon, déjà, ils ont rien pour le prouver. Que dalle. Tout ce qu'ils ont, hein, tout ce qu'on a de concret comme chiffre, c'est 70 fermiers blancs tués en un an, d'après une association locale de défense des fermiers blancs. J'en ai parlé plus précisément dans mon texte sur le sujet que je mets dans la description. L'Afrique du Sud, c'est hyper violent, hein. C'est 20 000 morts par an. 70 sur 20 000, c'est que dalle. Déjà, ensuite, on n'a même pas de preuves concrètes que les meurtres de fermiers blancs sont racistes. C'est des cambriolages hyper violents, c'est tout. Donc il y a aucune preuve. Ensuite, même en admettant qu'il se passe quelque chose d'hyper violent et raciste contre les blancs en Afrique du Sud, ce qui est faux déjà, mais même en admettant ça, comment ça va venir chez nous? Juste comment? On parle quand même d'un pays qui est à l'autre bout d'un autre continent, avec une autre histoire. Je veux dire, l'Afrique du Sud, c'est quand même une histoire très violente et récente d'apartheid, hein, de système raciste, de racisme d'État. Hein. Ensuite, comment ça peut venir chez nous? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a des vagues de migrants sud-africains en France? Il me semble pas. Ensuite, quels sont les liens entre la France et l'Afrique du Sud? Il y a que dalle. Le lien logique que fait Marceau, ce sont des Noirs. Point. C'est tout. Il part du principe qu'en Afrique du Sud, il y a des Noirs qui veulent tuer des Blancs, et comme en France, il y a des Noirs, comme ce sont des Noirs, et que tous les Noirs, ils se ressemblent tous, hein, ils pensent tous pareil, alors eux aussi, ils veulent tuer des Blancs. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a pas d'autre explication. Hein. Et si vous voulez une analogie, pour montrer à quel point son truc c'est débile, c'est comme si il y avait des musulmans en France qui pointent du doigt ce qui arrive aux Rohingyas en Birmanie, les Rohingyas qui s'en prennent plein la gueule, hein, parce qu'ils sont musulmans, et alors on aurait des musulmans en France qui diraient
regardez ce qui se passe en Birmanie, hein, qui est à l'autre bout d'un autre continent, hein. Ça va venir chez nous et nous aussi les musulmans on va s'en prendre plein la gueule. Concrètement, si on présente ça à Marceau, si des musulmans disent à Marceau, nous les musulmans, on va se faire génocider en France parce que ça arrive en Birmanie, Marceau, il en aura rien à foutre, tu vois, il va trouver ça complètement con, hein. Pourtant, c'est exactement la même logique. Ça tient pas, ça vaut rien. Non seulement ça se base sur rien de concret, et en plus, pourquoi? Juste pourquoi ça viendrait chez nous? Comment? Comment c'est possible? Non, ça marche pas. Bah, ça va finir par faire mal, quoi. Ça va faire mal aux gens qui cherchent absolument à le nier. Qui sont là, mais non, c'est un truc d'extrême droite, c'est une invention, c'est un fantasme. Les mecs, ça va leur faire une surprise plus tard. Ah, le devin, le mec, il prédit l'avenir. Il y connaît rien en géopolitique, en histoire, en art, en lutte sociale. Même la logique élémentaire, ça lui échappe. Mais non, il arrive à prédire l'avenir, quoi. Il faudrait le croire comme ça, à partir de rien, parce que la peur. Voilà. Ah, on va tous mourir, alors croyez-moi. Si on devait écouter tous les gens qui prédisent l'avenir, mais on se prendrait une météorite dans la gueule tous les 3 mois. De toute façon, l'humanité va disparaître à cause des homosexuels qui se marient, alors ça va être contagieux. En plus de cela, les Noirs, ils vont nous tuer, nous envahir. Est-ce que ça sera avant ou après la charia, ou en même temps, ou tout est lié, je sais pas. Mais de toute façon, comme on se sera pris une météorite dans la gueule, hein. Non mais voilà, le mec, il se prend pour Galilée, là, il nous fait le syndrome de Galilée. Ah, vous verrez le jour où j'aurai raison. Ouais, bah on verra, hein. On fait comme ça, on verra, hein. Donc voilà, donc la forme est excessive, mais le fond, je le maintiens. Ça tombe bien, c'est pas la forme qu'on t'a reproché, c'est le fond. Alors la deuxième polémique, c'était une publication Facebook qui traitait de la différence entre l'art contemporain et l'art totalitaire, en l'occurrence Troisième Reich. J'expliquais juste qu'en fait, avant, il y avait plus ou moins des espèces de bâtiments énormes, des statues en marbre, et il y a une espèce de respect des proportions, et qu'aujourd'hui, c'était plus ça du tout, quoi. C'était plus ça du tout. C'est ça que je voulais dire. Moi, je suis un rigoureux. J'aime bien quand les choses sont propres, quand les choses sont carrées, quand elles sont vraiment bien faites, quoi. Marceau, arrête, tu sais pas dessiner. Tes perspectives sont mauvaises. Tu veux faire du dessin réaliste, mais il est pas réaliste ton dessin. Quand Eugène il fout un coup de pied, on dirait que sa jambe, c'est un balai. Avec une chaussure au bout, tu vois, tu prends un balai, tu mets un pantalon dessus, une chaussure au bout, et ça y est, t'as un coup de pied d'Eugène. Et toujours strictement de profil, hein. Parce que c'est plus facile de recopier une Rangers de profil. Sinon, c'est trop dur. En plus de cela, il y a des muscles, ils ont rien à faire là, tu vois, ils dessinent des muscles en trop. C'est même pas drôle, tu vois, c'est même pas fait pour être drôle. Comme Gottlieb. Gottlieb, il faisait plein de muscles n'importe comment, mais c'était marrant. Parce que quand Gottlieb faisait ça, du dessin réaliste, mais pas réaliste, c'était pour se moquer du dessin académique. Or, là, qu'est-ce que fait Marceau? Il fait tout l'inverse. Il veut faire du dessin académique, mais il n'y arrive pas parce qu'il est nul. Donc automatiquement, je suis beaucoup plus attiré par un athlète en marbre de 4 mètres plutôt que par un plug anal Place Vendôme, quoi. Ça, c'est gonflable en plus, tu vois, un truc en plastique. Bon, c'est voilà ce que j'expliquais, c'est juste ça. En plus, dès le départ du texte, j'avais dit, si on fait abstraction des crimes commis par le Troisième Reich, mon cul, etc. Voilà. Marceau, le plug anal, c'était il y a 3 ans, va falloir t'en remettre. Et puis j'aime bien comme il précise, c'est en plastique. Ouais, alors je pense pas que Marceau il soit soudainement devenu hippie et puis à dire oh là là c'est du plastique, ça pollue. Non, à mon avis c'est pas ça le problème. Le problème pour lui, je suppose, hein, je pense pas surinterpréter, mais le problème pour lui c'est que le plastique c'est pas une matière noble. C'est pas considéré comme une matière noble, contrairement au marbre, à certains bois, etc. Donc là Marceau il est dans une position élitiste. Parce qu'il faut savoir que l'art totalitaire nazi en particulier, c'est quoi? C'est du néoclassicisme. C'est-à-dire que les nazis, en tout cas en architecture, en cinéma c'est différent, hein, parce que en cinéma c'était un art nouveau. Mais pour l'architecture et la sculpture également, les nazis, ils ont rien inventé, hein. Tout ce qu'ils ont fait, c'est repomper l'Antiquité, qui avait déjà été repompée par la Renaissance, ce qu'on appelle le néoclassique. Et l'art nazi, c'est juste ça, tu vois, c'est du néoclassique, mais avec des croix gammées partout et en beaucoup plus gros. Parce que c'est important, hein, plus c'est gros, mieux c'est. Bref, perso, ce qui m'a dérangé dans ce texte-là, à propos de l'art totalitaire nazi, c'est qu'il a commencé par dire, comme si ça allait le protéger, il a commencé par dire, si on met de côté le génocide, la guerre, tout ça, comment on peut concevoir un truc aussi con? Parce que ça revient quand même à dire, oh, le Troisième Reich, c'était pas si mal. Ce genre de raisonnement, qui consiste à mettre de côté ce qui arrange pas,
c'est facile et c'est complètement con de ne pas déjà considérer les choses dans leur ensemble. Parce que l'art totalitaire nazi, ça s'est fait dans une certaine démarche. Si les nazis ont fait du néoclassique, c'est pas pour rien. C'est pour vanter leurs idées réactionnaires à travers l'art. C'est pour dire ah c'était mieux avant. C'est pour vanter le passé glorieux qu'il nous faut retrouver. Voilà, c'était mieux avant. C'est donc typique d'extrême droite. Hein. Donc ça m'étonne pas que ça lui plaise à Marceau. En plus de cela, Marceau insiste bien sur le virilisme. Hein, comme il dit, les athlètes, un athlète en marbre. Il dit bien dans son texte, dont vous avez un extrait à l'écran, vous préférez un chancelier qui promeut le sport, le gigantisme architectural, etc., ou un président qui invite des travelots en shorty barésie dandiner du cul sur de la techno devant les marches de l'Élysée. Bon, là on voit bien, outre le caractère homophobe du propos, on voit bien que ce qui lui plaît dans l'architecture nazie, c'est pas l'architecture, c'est le nazi. Ce qui lui plaît, c'est bien l'idéologie qui est véhiculée. Donc l'idéologie réactionnaire, viriliste, patriarcale, homophobe, etc. Et la deuxième chose qui m'a dérangé, c'est que dans son texte, là, il en parle un peu moins, même si, voilà, avec le coup du plug anal, ah, gna gna, c'est du plastique, c'est gonflable, il dit que c'est pas bien, il dit que c'est pas bien comme art. Alors bon, moi, au pire, je m'en fous, mais ça consiste quand même à hiérarchiser, hein, à dire, il y a un art qui est bien, il y a un art qui est pas bien. Comme vous pouvez le voir à l'écran avec la suite de son texte, c'est ça le problème avec la liberté et le progrès. Si tu n'encadres pas tout ça avec un peu d'autoritarisme et de service militaire, etc., bon, un peu d'autoritarisme. C'est quoi cette connerie là? Le mec, il nous met comme exemple la dictature nazie et il dit à côté, ah bah ça serait bien de faire pareil avec un peu d'autoritarisme. Il veut une dictature modérée. Et puis pourquoi? Pourquoi encadrer la liberté et le progrès? Pourquoi? C'est le danger. Le danger, c'est sinon tu vas te réveiller avec à côté d'un truc à cheveux verts chargé d'antipsychotiques qui t'intente un procès en transphobie parce que tu as refusé qu'il t'encule. C'est ça. Hein. Si on n'a pas une dictature modérée, on va se faire enculer par les trans. Ouais, c'est pertinent. En plus, il justifie même pas ça par l'ironie. Hein. À aucun moment, il ne dit qu'il ne le pense pas. Il dit juste la forme est maladroite. C'est tout. Mais il est d'accord avec le fond. Moi, si je disais un truc pareil, j'en ferais des tonnes déjà, même si là on peut se dire quand même il en fait des tonnes. Mais pour me justifier, je dirais que non, je le pense pas, c'est totalement ironique, je pense le contraire. Je fais une caricature d'une mentalité que je trouve stupide pour la tourner en dérision. Mais là, Marceau, il fait pas ça. Il est sérieux, c'est du premier degré. Et surtout, c'est quand même assez hypocrite de sa part, lui qui se plaint de soi-disant d'être censuré, et d'un côté, il dit qu'il faudrait encadrer l'art. Encadrer l'art, ça veut dire quoi? Bah, c'est la censure, hein. Comme faisaient les nazis, notamment. Hein. Les nazis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des livres, par exemple, ils les brûlaient, hein, mais ils obligeaient les gens à lire Mein Kampf. C'est ça qu'il voudrait Marceau. Hein. Il veut encadrer l'art pour qu'il y ait un art autorisé. Et donc l'art autorisé, d'après lui, c'est quoi? Bah, c'est du néoclassique. Hein. Faut surtout pas essayer de nouvelles choses. On revient à c'était mieux avant. Faut faire de l'art qui véhicule une idéologie réactionnaire. Et toute forme d'art, c'est de la merde. Clairement, là, Marceau, il est dans une démarche élitiste, hypocrite aussi, et clairement fasciste. Hein. Surtout quand on veut encadrer l'art d'un côté, et de l'autre, dire « Ah bah l'art nazi, c'est bien. Ouais. » Les gens qui me connaissent vraiment bien, qui m'ont rencontré en dédicace, etc., qui me suivent depuis longtemps, savent très bien que je suis pas nazi pour un sou. Ça, c'est évident. Oh là là, c'est vachement solide comme argument. Les gens qui me connaissent, ils le savent que je suis pas nazi. Et bim. Mais après, par ma bonne foi, à dire pour calmer les gens qui pensent que je suis nazi ou n'importe quoi, j'ai rien à donner. J'ai rien parce que, si tu veux, je connais les médias, je connais les journalistes, je sais comment ça marche une diabolisation. Bah ouais, non mais attends, évidemment, tu peux rien dire. T'es coupable. D'un côté, tu dis, oh, le Troisième Reich, c'était pas si mal. Et de l'autre côté, tu dis, attention, nous les Blancs, on va être la cible d'une guerre raciale. Je rappelle quand même que les nazis, c'était leur défense, hein. C'était leur argument, de dire, ah bah les Juifs, ils veulent détruire la race aryenne. Là, Marceau, qu'est-ce qu'il dit? Les Noirs, ils veulent détruire la race blanche. C'est pareil. Marceau, t'étonne pas qu'on te traite de nazi si tu parles comme un nazi. Même si je fais des BD de gauchistes pendant 30 ans, il y a des gens qui vont dire « Mais oui, mais souviens-toi, avant, t'étais un petit peu tendancieux, voilà. » Donc ça sert absolument à rien que je me roule par terre en demandant pardon et en disant hey, je suis pas nazi, je te jure, je te promets, en chialant un petit peu. Non.
En tout cas, c'est certainement pas en disant des trucs de nazis que ça va s'arranger. Moi, je voudrais bien qu'il me donne un seul exemple, juste un seul, de type qui était voilà, un gros facho, un gros nazi, et qui est devenu clean. Vraiment complètement clean. Qu'on me donne un seul exemple d'un mec comme ça, et qui se fait encore emmerder pour ça. Pour avoir été un gros con. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Il n'y a pas d'exemple. Au contraire même. Hein. On voit parfois dans les médias ou chez les antifas des gens qui témoignent être sortis d'un groupuscule néo-nazi. Ces gens-là, on les fait pas chier. On les écoute, on écoute comment ils ont réussi à s'en sortir, on écoute comment ça se passe à l'intérieur, on écoute comment ils ont été embrigadés là-dedans, etc. Mais les seuls gens qui font chier les anciens fachos, les anciens nazis, c'est les fachos et les nazis eux-mêmes, hein, parce qu'ils les considèrent comme des traîtres. Donc le coup du « oh là là, si je deviens de gauche, on va continuer à me sortir mon passé de facho », non. Il n'y a pas d'exemple, ça se base sur rien. C'est juste une excuse à la con pour ne pas avoir à reconnaître qu'il dit de la merde et pour montrer ses opposants comme des gens hyper rancuniers qui ne lui laissent aucune chance. Alors que non, ça se base, encore une fois, ça se base sur du vent. Parce que je sais que ce qui vous plaisait dans mon travail au début, c'était justement que je tapais sur tout le monde. Et t'as jamais tapé sur tout le monde. Ça, c'est l'excuse, tu vois. Ah, mais je tape sur tout le monde. Mais non. Les gens qui font ça, ils font jamais de blagues sur les blancs, ils font jamais de blagues sur les hétéros, ils font jamais de blagues sur les mecs, ou quand c'est des blagues sur les mecs, c'est très superficiel, et même c'est même limite à leur avantage. Il a jamais tapé sur tout le monde. Hein. Et moi, j'en suis arrivé à un niveau, encore aujourd'hui, où je me lève le matin, où je me dis tiens, comment je vais pouvoir casser les couilles aux antifas? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme publication bien provocante pour bien les faire chier, pour bien qu'ils me fassent fermer ma page après, parce que je l'aurais bien mérité, et que ça m'énerve encore plus, et que je refais un truc le lendemain. En fait, c'est un cercle sans fin, si tu veux. C'est un cercle sans fin, et je devrais... Là où j'ai peut-être été un petit peu con, c'est qu'en fait, je suis tombé dans le piège qui m'ont tendu, en fait, ces connards. Je suis tombé dans le piège qui m'ont tendu, parce que j'aurais même pas dû m'intéresser, en fait, à ces trucs-là. J'aurais même pas dû m'intéresser. Bon, j'ai coupé un gros passage là, mais est-ce que vous avez compris sa logique? C'est important de bien insister là-dessus, parce que c'est quand même très fort. D'après lui, ce sont les antifas qui l'ont poussé à provoquer. S'il a fait de la provocation, c'est pas de sa faute. C'est la faute des gens qui l'ont poussé à provoquer. Alors je sais pas comment, hein. Ça se trouve, il y avait un antifa qui était à côté de lui dans son bureau pendant qu'il dessinait, avec un fusil sur la tempe. Allez, allez, dessine, dis des trucs de nazi là. Et à côté, de l'autre côté, il y avait une féministe avec un rouleau à pâtisserie qui lui dit allez, dis des trucs de gros macho. Vas-y, crache sur le féminisme. Non, ça s'est pas passé comme ça, hein. Le mec, il se déresponsabilise. En plus, avec un petit air de complotiste, c'est-à-dire je suis tombé dans le complot du piège des gens qui m'ont poussé à provoquer pour qu'ils puissent ensuite me traiter de facho. En fait, tout ce qu'il met en évidence, là, c'est son esprit de contradiction primaire. Le mec, il est juste dans l'opposition. Il a l'impression que la pensée de gauche domine, surtout parce que elle lui casse les couilles, hein, parce que forcément, il faut qu'il se remette en question. C'est chiant. Donc ça lui plaît pas, alors il va réagir à ça. Mais comme il a un esprit de contradiction primaire, bah on a beau lui dire qu'il dit que de la merde, bah il va en faire encore plus. Tu vois, c'est le mec. Ah, vous me dites que j'ai pas le droit de fumer, bah puisque c'est comme ça, je vais fumer encore plus. C'est exactement ça, tu vois. C'est la même connerie. Et d'ailleurs, on le voit, le truc de fumer. Je prends pas cet exemple pour rien, parce que s'il met des cigarettes à quasiment l'intégralité de ses personnages, c'est justement pour ça. Hein. C'est pour dire, vous interdisez, vous avez une loi pour interdire les cigarettes dans les publications destinées à la jeunesse. Bah puisque c'est comme ça, je vais mettre des cigarettes partout. C'est ça, hein. C'est ça le niveau d'opposition de Marceau. Et en plus de cela, c'est même pas de sa faute. C'est la faute des autres qui le poussent à provoquer. Il se déresponsabilise complètement. Mec, Marceau, merde, t'as 30 ans, il y a un moment, t'es censé être assez grand pour prendre sur toi, tu vois, pour avoir suffisamment de recul sur ce que tu fais, sur la portée de tes propos. Et si tu provoques, il faut accepter qu'il y ait des gens qui réagissent, hein, parce que c'est quand même le but de la provocation, hein, c'est que des gens réagissent. Donc tout ça, ça a vraiment ça a un coût. Ça a un coût psychologique. C'est des machins qui assombrissent beaucoup, qui stressent. Et quand t'es sombre et t'es sous stress, tu peux pas avoir l'ouverture un peu d'esprit qui fait que tu pars dans la création et que après t'as des bonnes idées, t'as des bons gags, t'as des bonnes répliques. Tu peux pas faire ça. Parce que ces gens-là te clouent au sol. T'es alourdi et tu peux plus t'élever.
partir dans le monde merveilleux et magique de l'univers créatif justement, où tu fais plus qu'un en fait avec ton univers à toi, il n'y a plus rien autour. Et moi aujourd'hui, je suis entièrement parasité par justement par ces gens-là, quoi. Mais Marceau, tu fais des blagues de paix. Ton principal running gag, c'est de dessiner des gens qui se chient dessus. Arrête de croire que tu cherches à t'élever, merde. Tes scénarios, ça se passe en 3 cases, parfois juste 2. C'est première case, y a un type que t'aimes pas qui dit un propos caricatural. Deuxième case, Eugène lui fout un nion. Troisième case, Eugène lui balance une réplique. Voilà, point. Ah oui, il lui fout un nion et le mec se chie dessus, hein. Mais de quoi tu parles d'univers créatif? Ça, c'est la base de ce que tu fais, quoi. Viens pas essayer de nous faire croire que si t'as des idées de merde, c'est la faute des gens qui te critiquent sur prétexte qu'ils te foutent un poids sur les épaules. Non, c'est parce que t'es mauvais. Je peux leur dire qu'ils m'ont niqué mon début de carrière, complètement. C'est-à-dire que plutôt que de profiter avec mes lecteurs, j'ai encore ces mecs-là qui me font chier, quoi. J'ai encore ces mecs-là qui m'emmerdent. J'ai encore ces mecs-là qui me font annuler une dédicace, etc. C'est pénible et j'aurais pas dû tomber dans ce piège-là. On m'a piégé, c'est pas ma faute si je suis quand. On apprend que quand on se prend les murs dans la tronche, hein, c'est avec les coups qu'on apprend de ses erreurs pour pas les refaire justement après. C'est devenu plus important de détester ces gens que de faire du bon boulot pour moi à la fin. Mais ça a toujours été comme ça. C'était pas sur la fin. Il a toujours cherché à provoquer en espérant s'en prendre plein la gueule. Et il adorait ça, parce que c'est quand même le but de la provocation. Moi, j'ai commencé à parler de Marceau sur le blog. Mon premier article, ça date d'août 2016. C'était il y a 2 ans, hein. Il y a 2 ans, et à ce moment-là, il était déjà réputé facho, misogyne, hein. Là, je sais pas exactement de quand datent ses premières provocations antiféministes, mais voilà, c'était facilement en 2015. Donc, qu'ils comprennent maintenant que provoquer pour provoquer sur un support comme Facebook, ça sert à rien, tu seras toujours perdant. Ok, tant mieux. Mais viens pas nous faire croire que c'est récent, hein. Ça a toujours été comme ça fait 3 ans que ça dure. Sur 4 ans. J'ai l'impression que Marceau, c'est que ça, hein. Moi, j'ai commencé à le suivre, ça devait être en février 2015, il avait 8-10 000 fans, et au bout de 6 mois, les grosses provocations, ça avait déjà commencé, hein. Et c'est lui qui avait commencé. Je veux dire, c'est lui qui avait cherché la merde, hein. C'est lui qui avait fait des trucs antiféministes, et il y a une blogueuse, je sais plus quoi, militante en tout cas, qui l'empêcheuse de penser en rond, qu'elle s'appelle toujours, qui lui a répondu, etc. Et lui, Marceau, il en a fait encore plus de trucs antiféministes. Mais il y a bien un moment, ça a commencé, c'est quand même lui qui a cherché la merde, hein. C'est pas pour dire ah c'est lui qui a commencé, madame, ou pour dire qu'il a bien cherché, non. C'est surtout pour dire que bah, la provocation, c'est quand même la base de ce qu'il fait. Donc qu'il vienne nous dire maintenant que s'il provoque, c'est qu'on l'a poussé à bout, c'est qu'on lui a tendu un piège. Non, ça c'est des conneries, hein. La provocation, c'est la base de ce qu'il fait. Fort heureusement, comme je suis quand même, je me débrouille un petit peu techniquement, Mais bien sûr. mais je sais qu'au bout d'un moment, je vais craquer parce que je suis pas un cyborg. Tout ça, c'est pas neutre. Rien n'est neutre, ni le succès, ni les attaques. Et je vais vraiment finir par devenir gonflant, quoi. Encore plus, je crois pas que ça soit possible. Bon, là, on a encore de la victimisation, hein. On m'attaque, je subis, je souffre. Oh là, c'est quand même marrant de la part d'un mec. Son passe-temps favori, c'est quand même taper sur les cas sociaux, hein, sur les gros, sur les femmes, sur les mecs efféminés, sur les musulmans, sur les manifestants, sur les étudiants. Mais là, le mec, il se prend 10% de ce que peuvent subir certaines personnes sur qui il tape habituellement, et ça y est, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de lecteurs, depuis le début, qui ont pris ma défense vigoureusement, quand on me traitait de nazi, de facho, etc., qu'on dit mais non, Marceau, il est pas nazi, il est pas facho, c'est un mec bien, on le connaît, il n'y a pas de problème. Et qui aujourd'hui, on peut se dire mais finalement, ce mec-là c'est vraiment un nazi, c'est vraiment un connard. Surtout que ce serait une déception qui serait injuste, puisque injustifiée, puisque je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas nazi pour un sou. Mais c'est vrai que le côté je ne traite que d'infos pénibles et je ne propose que des machins d'extrême droite dans tous les sens, peut laisser penser que je suis devenu comme ça, mais pas du tout. Non. Je suis de droite, je suis un droitard, ça y a pas de problème, je suis pas un nazi. Bah oui, hein, c'est pas parce qu'il dit des trucs de nazi qu'il est nazi, hein. Voyons, je vois pas le rapport. Mais sérieux, vous imaginez un type dire ouais, ok, je trouve qu'il faudrait redistribuer les richesses et que les travailleurs se réapproprient l'outil de production, mais je suis pas communiste.
C'est pas parce que je trouve qu'il faudrait abolir l'État et la propriété privée que je suis anarchiste. Voyons, quelle drôle d'idée. Non mais on en est là, quoi. Il a aucune justification. Il peut pas se justifier parce que il est coupable. Point. Coupable d'être d'extrême droite. Alors c'est pas un crime, hein, mais il y a un moment, faut assumer. Mais bon, évidemment, s'il faut assumer tes penchants, franchement, néo-nazis, hein, je le dis clairement. Moi, je le trouve nazifiant. Voilà. Il y a un moment, faut assumer quand même. Et pas juste sortir ah mais je suis juste de droite, c'est pas parce que je dis plein de trucs d'extrême droite, non non non, je vois pas le rapport. Faut arrêter, merde. Je me suis vraiment battu pour ça. C'est ce que je te disais, je me suis vraiment sacrifié. Enfin, j'ai vraiment, depuis 10 ans, que je me suis sérieusement mis à dessiner, j'ai pas de vie. Bon alors là, il y a tout un passage plein de pathos où il nous dit ah j'ai tout donné, j'ai pas de vie, voilà bon. C'est de l'appel au sentiment, limite de l'appel à la pitié quoi. Hein. Après voilà qu'il se livre, ok je veux bien, pourquoi pas. Mais mec, il y a encore 2 mois, tu disais des trucs de nazi. Il suffit pas de dire oh j'ai pas de vie pour que ça change quoi que ce soit. On s'en fout. Mon argent, j'ai dépensé dans des trucs de merde. Tu sais, des portes blindées, de la picole, des trucs à la con, tu vois, des flingues, tout ce que tu fusilles, bon. Mais c'est pas de l'argent que j'ai dépensé pour me faire plaisir, pour profiter, pour farniente un petit peu, quoi. Bon alors je vais pas relever hein, le truc du j'ai acheté des flingues. Hein, je suis sûr que si Ring porte plainte contre moi parce que j'ai utilisé leurs images pour y répondre, je suis sûr que ça va plaire au tribunal. Hein. Quoi qu'il en soit, j'aimerais relever que la picole, Marceau, il ne classe pas ça dans se faire plaisir. Hein. Quand on picole et que ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est qu'on est alcoolique. Et là, l'alcoolisme de Marceau, qui est quand même assez explicite, ça explique pas mal de choses, hein, parce que l'alcoolisme, ça déforme beaucoup sa vision du monde. Hein. Donc je pense que c'est à prendre en compte. Mais bon, un alcoolique d'extrême droite qui fait l'apologie des nazis et qui a des flingues, je suis sûr que ça doit intéresser la police. Après, voilà, je regrette pas parce que c'est une vie qui est difficile, mais c'est ma vie. C'est moi qui l'ai choisie, je me suis battu pour ça. Ouais, et les gens sur qui tu tapes, eux, ils ont une vie difficile, mais ils l'ont pas choisi. Les femmes qui sont victimes de sexisme alors que toi tu craches sur le féminisme, les personnes noires qui sont victimes de racisme alors que toi tu les présentes comme un danger, les cas sociaux, les gros, toutes ces personnes-là qui subissent un système, elles ont une vie difficile, mais toi, tu leur en mets plein la gueule. Mais subitement, quand ça te concerne, ah bah là, faudrait qu'on soit plein d'empathie pour toi. Il faudrait qu'on comprenne la souffrance que tu subis. Mais va te faire foutre. Il faudrait que les gens qui me traitent de fasciste et qui supportent pas mes dessins aillent lire les vieilles couvertures d'Harakiri, les vieux Reiser, les vieux Gottlieb. Oh bah ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai à côté de moi. Parce que ces trucs-là, c'est des merveilles d'humour noir, et il n'y en a aucune qui pourrait jamais sortir aujourd'hui, vraiment. Mais si ça pourrait plus sortir aujourd'hui, comment ça se fait que j'ai du Harakiri et du Gottlieb à côté de moi? Ouais. Mais peut-être que justement, parce que c'est des trucs qui sont très bien faits, notamment Gottlieb, la collection Ralovli et Ragnagnac, c'est des merveilles ces trucs-là, que tu peux que comprendre que c'est un truc qui est pas méchant, qui est vraiment satirique, quoi. Mais bon, voilà, on n'a pas tous le même humour, et des fois c'est formulé de manière un peu maladroite. Bon, c'est pas grave. Donc là, si j'ai bien compris, ce qu'il nous dit, c'est que si Reiser, Harakiri ou Gottlieb ne se font pas traiter de fascistes comme lui, c'est notamment parce que eux, ils le font bien, et que lui, il est maladroit. Pourquoi pas? Sauf que ce qu'on reproche à Marceau, c'est pas son humour. Quand Marceau dit que les Blancs sont menacés par une guerre raciale, c'est pas de l'humour. Quand Marceau dit que le féminisme c'était mieux avant, les féministes d'aujourd'hui, elles sont féministes parce qu'elles ont rien d'autre à foutre, quand Marceau dit ça, c'est pas de l'humour. Il est sérieux, et c'est ça qu'on lui reproche, c'est pas son humour. Donc là, c'est complètement hors sujet. Parce que ces gens-là cherchent à me faire disparaître pour que je meure socialement, pour que je crève en fait, pour que j'ai plus de thunes et que je finisse sous les ponts. Donc c'est un truc super brutal quand même de vouloir faire perdre son travail à quelqu'un. Je suis numéro 1 des ventes partout. Je fais des dédicaces à 800 lecteurs. Donc c'est un truc super brutal. Je suis numéro 1 des ventes partout. Donc c'est un truc super brutal. Bon, faudrait savoir, t'es dans la merde ou pas? Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il se victimise grâce aux intentions présumées des gens qui sont contre lui. Juste les intentions, pas les résultats, hein, parce que les résultats, comme il le dit lui-même, c'est que dalle. Là, en fait, il nous fait du Zemmour. Vous savez, Zemmour qui dit on me censure, on veut pas m'écouter, etc. Alors que le mec, on le voit partout. Là, c'est pareil, quoi. C'est on veut ma mort économique, alors il est numéro 1, comme il le dit lui-même. Alors, j'ai pas vérifié, mais bon, il y a un moment, faut être un peu cohérent. Ça, c'est un truc que je me permettrai jamais non plus, ça. Donc c'est quand même très brutal. Par contre, dire que les Noirs sont une menace, là ça va, ça dérange pas, il peut se le permettre. Chez les gauchistes les plus extrémistes, c'est qu'il y a ce côté illuminé, je suis là pour le bien, je suis là pour la morale,
Et un côté, si je peux te faire crever la bouche ouverte en plein désert, je vais le faire. Et avec un grand sourire, tu vois. Je vais parler de démocratie, je vais parler de république. Ça, c'est un truc qui est assez glaçant quand même. Oh là là, les méchants gauchistes qui peuvent pas blairer les nazis. Qu'est-ce qu'ils sont méchants avec les nazis? Je pense qu'ils s'écoutent pas parler ou qu'ils se rendent pas compte, je sais pas ce que c'est. Vraiment, ou qu'ils font pas l'effort de se remettre en question eux-mêmes. Je sais pas, moi je fais l'effort de me remettre en question. Hein. Je ne propose que des machins d'extrême droite dans tous les sens. Peut laisser penser que je suis devenu comme ça, mais pas du tout. Je pense qu'ils s'écoutent pas parler ou qu'ils se rendent pas compte. Je ne propose que des machins d'extrême droite dans tous les sens. Peut laisser penser que je suis devenu comme ça, mais pas du tout. Je sais pas, moi je fais l'effort de me remettre en question. Hein. Ouais. Allez, la suite. Donc voilà, donc j'essaie de faire revivre à mon niveau la technique graphique des années 70, la satire façon harakiri. Ok, alors là, Marceau se place dans l'esprit harakiri. Il revendique un esprit harakiri. On va voir ce qu'est l'esprit harakiri. J'ai sous la main le testament, enfin un annexe du testament de François Cavana, cofondateur d'Harakiri. Ça, c'est réalisé en 95 à propos de l'esprit Charlie Hebdo, qui à l'époque c'était la suite, la suite d'Harakiri, qui était censé être dans le même esprit qu'Harakiri, alors censuré après la mort du général de Gaulle, donc censuré par la droite, je dis ça comme ça. Et donc Charlie Hebdo, c'était le nouveau Harakiri, plus orienté actualité, mais toujours avec le même esprit. Alors on va voir, d'après François Cavana, cofondateur d'Harakiri, on va voir quel était cet esprit. Combat pour une démocratie effective, et donc contre toute forme d'absolutisme, de dictature, ainsi que leurs conséquences, racisme, xénophobie, sexisme, exclusion, fanatisme religieux, politique ou chauvin, guerre, militarisme, excitation à la haine collective sous toutes ses formes, culte du chef, atteinte aux libertés publiques. Franchement, tout ça, c'est pas un discours de droitard, C'est pas franchement compatible avec l'esprit Marceau. Pour Gottlieb, c'est pareil, Il y a aucun dessin de Gottlieb où il se fout de la gueule de dominer, d'exploiter, de faible, etc. Donc que Marceau récupère toute cette culture-là, qui était quand même une culture de gauche, qu'il s'en serve comme bouclier avec des gens qui sont morts, parce que voilà, Cavana, Gottlieb, maintenant ils peuvent plus Rézère, tous ces gens-là, ils peuvent pas venir dire à Marceau, mais ta gueule, t'es pas notre héritier, et c'est même des gens comme toi contre qui on luttait. Bon, je vous épargne la fin là de son interview, qui est assez navrante, où Marceau se place comme un intellectuel qui observe ses contemporains, qui a du recul sur la société, etc. Enfin, c'était vraiment ridicule. Tout ça est vraiment incroyable. Pour conclure, on peut dire que Marceau se déresponsabilise totalement et se victimise par un raisonnement à la limite de la paranoïa. S'il dit des conneries, c'est les autres qui l'ont poussé à en dire. Les autres étant la critique qu'il ne supporte pas. Dans un monde parfait pour lui, il n'y aurait personne qui réagit, parce que visiblement que des gens s'opposent à lui, c'est trop pesant et ça l'empêche de s'élever. Le refus de la critique, on le voit avec Ring, qui cherche à faire disparaître ma vidéo de YouTube. En plus de cela, Marceau, il s'inscrit dans une idéologie typiquement fasciste, où la liberté n'accourt que pour ceux qui véhiculent des valeurs autorisées, c'est-à-dire rétrogrades, virilistes, homophobes, nationalistes, etc. Bon, voilà, je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'il arrête la BD, et je l'invite à profiter de ses vacances pour aller en cure de désintoxication afin de soigner son alcoolisme.